Martine Rainville fut la première gagnante de la bourse agricole de la MRC Les Mascoutins en 2008, reprenant une ferme de production laitière qui appartient à la famille Rainville depuis 3 générations. Martine a fait des études en gestion d'exploitation d'entreprises agricoles, se préparant tout naturellement pour une carrière en agriculture. Quels ont été les principaux défis pour reprendre la ferme familiale? Il y avait un choc des générations que je peux dire. Les idées n'étaient pas toujours les mêmes entre moi et mes parents, mais on a toujours réussi à faire consensus quand même. Donc, ce qu'on a fait, on a scindé l'entreprise en deux. Moi, Jean-François et moi, on a conservé le côté laitier, les bâtiments, plus le lot de terre rattaché au bâtiment, qui donne 100 arpenteurs. Puis, mes parents ont gardé l'autre partie de terre, qui se trouve à être 265 arpents. Puis, nous, on leur loue leur terre. Ça leur assure un revenu constant. C'est ça qui fait que l'entreprise évolue le mieux aussi. Donc, ça devient une entreprise plus que familiale, ça devient des compagnies. Je pense que les jeunes, ils veulent continuer une ferme familiale, mais ils sont souvent assujettis à des contraintes à un moment donné dans l'évolution de leur ferme. Tout défi d'un entrepreneur, que ce soit dans n'importe quel domaine. Tu peux te dire, moi, je pars ma business, mais est-ce que je demeure? À un moment donné, j'atteins, oui, plusieurs n'iront pas plus loin, mais il va y en avoir d'autres qui vont dire, non, moi, j'ai des défis à relever. Après le transfert de la ferme, Martine a repris le collier de la production laitière, faisant graduellement passer son cheptel d'hosting de 38 à 58 vaches, en plus de se lancer dans la production de 3 céréales en rotation. Elle s'est aussi impliquée dans l'Union des producteurs agricoles en devenant la présidente de la relève agricole de Saint-Hyacinthe. C'est sûr que chaque producteur veut défendre ses propres intérêts avant de défendre l'intérêt des autres, mais c'est ceux qui vont défendre l'intérêt des autres aussi. Puis si tu veux que ça change, si tu veux qu'il y ait quelque chose qui bouge, il faut que tu mettes ton grain de sel aussi. Elle a encore plusieurs objectifs en vue, dont principalement de diversifier son entreprise. Elle a maintenant un partenariat avec les Brasseurs du Monde. Ça vous étonne? Il faut comprendre que la fabrication de la bière à partir de l'orge crée un sous-produit qu'on appelle la drèche, qui est une excellente nourriture pour le bétail. Martine veut donc commencer l'engraissage du bœuf pour la viande. Ils vont ouvrir un pub à même la microbrasserie, puis ça va être le bœuf qui va être Nourri de leur résidus. Nourri de leurs résidus. Donc, on va chercher la drèche, on nourrit les animaux, on retourne les animaux pour le pomme. Fait que ça fait une belle boucle. La ferme Rainville, aussi traditionnelle puisse-t-elle paraître de l'extérieur, est en fait une super innovatrice, consciente de son environnement et une fière représentante des fermes du 21e siècle. Quand est-ce que tu as gagné la bourse agricole? J'ai gagné ma bourse en 2008. C'était la première année qu'il y avait les bourses à l'établissement par le CLD. Est-ce que tu considères que tu fais encore partie de la relève 10 ans plus tard ou tu es rendu à une autre étape? Je te dirais qu'aujourd'hui, avec les projets qu'on a, je te dis qu'on est rendu à une autre étape. On est rendu en pleine possession de notre entreprise. On connaît tous les enjeux. On a le pouvoir décisionnel. Avant, avec mes parents, on prenait des décisions à 4. Maintenant, on prend des décisions à 2. Surtout avec les enfants qui grandissent. Tu es en train de préparer la relève dans oui, le fond, oui. Avec l'année qu'on vient de passer, là, je te dirais là, que là, on est rendu là, à une autre étape que de relève.